troisième verte ne pourront pas le faire. Alors, on verra tout à l'heure comment aussi on fait du canal privatif, ça veut dire des espaces qui ne sont accessibles qu'à un certain nombre de personnes dans une équipe globale, par exemple l'équipe classe. Ici, donc, vous allez avoir les différentes disciplines. À chaque fois que vous cliquez sur une classe, vous allez avoir la même structure dans l'autre sens. Alors, je suis sur la discipline allemand, et vous allez voir que pour chaque discipline, vous allez trouver des publications, c'est des espaces d'échange, des fichiers. Là, vous voyez, par exemple, des fichiers avec des répertoires, des notes, ici. Alors, notes, c'est en fait l'outil OneNote qui permet de pouvoir écrire et pouvoir mélanger un certain nombre de médias. Vous pouvez aussi ajouter des vidéos. Vous pouvez ajouter autant de choses que vous voulez, des enquêtes. En fait, le principe de Teams, vous voyez, par exemple, là, c'est une enquête, c'est en fait, d'ajouter autant d'éléments que vous voulez pour la classe, pour une discipline. Ça veut dire que celle-ci comprend publication fichier. Là, je suis sur le canal allemand. Hein. Philippe, c'est possible d'agrandir un petit peu ton écran parce qu'en fait, les textes est assez petit. Le texte est assez petit. Oui, on voit pas très bien. Alors, est-ce que ça va mieux? C'est mieux ou pas? On ne voit pas votre écran, en fait. On vous voit, vous, et les autres participants, on ne voit pas l'écran. Ah, alors là, parce que là, je suis sur l'écran, là. Comment ça se fait? Ah, si vous ne voyez pas mon écran, effectivement, c'est problématique. Alors, attendez. On voit ton écran. Vous voyez classe de troisième verte? Là, il y a un dossier culture. Oui, oui, c'est ça, avec un petit livre violet bon. avec... Oui. Tout le monde voit ton écran, c'est bon, Philippe. D'accord, ok. Donc, est-ce que vous voyez mieux, par contre, l'écriture maintenant? J'ai zoomé, donc normalement, oui. Vous devriez voir un peu mieux. Ouais, ça va? Oui, c'est mieux. D'accord. Donc, je résume rapidement. Une équipe classe, c'est une classe, et vous avez ensuite les différents éléments ici sur le côté que sont les disciplines. Là, on a perdu ton écran. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Madame Leluerne, je me demande si c'est pas vous qui prenez la main sans faire exprès. Ah bah oui, j'ai plus d'écran. Justement, c'est moi qui est à l'origine de cette remarque. Non, je sais pas quelle manip j'aurais pu faire, mais je comprends pas. Ah, bon, alors là... Moi, je ne vois rien, je vois tous les participants, je ne vois pas l'écran, moi. Alors là, on voit à nouveau l'écran de Philippe. Oui, là, je l'ai remis. Peut-être déconnectez et reconnectez-vous. Parfois, ça rentre dans l'ordre, tout seul. Est-ce que vous voyez à nouveau mon écran? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Les disciplines, alors maintenant, je vais aller sur les structures. À partir du moment où vous avez donc les disciplines, vous voyez qu'ici, vous avez par exemple l'allemand, donc ce que je vous ai dit, hein, vous allez retrouver un certain nombre d'outils. Vous pouvez aussi insérer pour la classe, à un moment donné, des vidéos. C'est tout à fait envisageable. Par exemple, là, j'ai pris Pierre Rabhi, La légende du colibri. Et vous avez la possibilité d'insérer aussi des enquêtes. Des enquêtes, ça veut dire des évaluations aussi, qui sont envisageables. Et vous pouvez ajouter plein de petits outils supplémentaires. Donc, en fait, je vous parlais tout à l'heure de Lego, dans le sens où, à partir du moment où vous montez une équipe, eh bien, vous allez pouvoir, après, mettre n'importe quel service dessus. Vous allez pouvoir, vous voyez, par exemple, espagnol, là, je n'ai pas travaillé sur espagnol, publication, mais vous avez un espace fichier pour l'espagnol. Vous avez des notes, ça veut dire un OneNote pour ceux qui connaissent, et ça sera l'objet du prochain webinaire. Vous avez la possibilité de mettre un OneNote dessus, et vous pouvez rajouter, par exemple, des questionnaires que vous avez fait auparavant sur l'outil Forms, ou alors un autre OneNote, ou et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé ici, des vidéos qui sont en interne sur votre chaîne vidéo.
Donc, vous pouvez rajouter aussi des documents Word. Vous voyez que vous avez beaucoup d'outils que vous pouvez rajouter par discipline. Chaque professeur peut en fait vraiment conformer son espace à sa volonté, je dirais, puis à ses besoins, tout simplement. Petite chose, là vous avez par exemple la salle de 3e verte, bien évidemment dans cet espace-là, eh bien, seuls les professeurs pourront rentrer, en fait, puisqu'on va déterminer que c'est uniquement les profs qui auront accès à cette partie-là. D'accord? À chaque fois que vous créez une équipe, vous aurez toujours la même chose. Vous serez toujours selon la même structure. Ici, les disciplines, et ici, les différents éléments. D'accord? Pour créer une équipe, vous avez en fait, quand vous êtes sous Teams, un bouton ici, rejoindre ou créer une équipe. Ici, vous pouvez effectivement utiliser le bouton qui est là, donc créer une équipe, et il vous propose des équipes classes, des équipes PLC, etc. Ce que l'on vous propose au départ, c'est vraiment de créer une équipe classe qui va, par sa structure, être plus facile pour pouvoir donc faire les partages de documents, etc., qui se conforme plus à des besoins de classe, hein, tout simplement. Je reviens sur notre fameux exemple de classe de 3e test. Si je souhaite ouvrir une nouvelle discipline, vous remarquerez systématiquement, et c'est toujours vrai dans les ergonomies, là en l'occurrence Microsoft, puisqu'il s'agit d'une ergonomie Microsoft, 3 petits points. Alors vous les trouvez ici, vous les trouvez là. Si vous utilisez celui-ci, vous allez avoir un certain nombre de documents, enfin de possibilités dans un menu. Par exemple, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un canal. Alors si par exemple nous ouvrons ce canal ici, vous voyez que le système vous demandera quel nom vous voulez lui donner avec un descriptif et en dessous, et ça c'est important au niveau d'un canal, la confidentialité, est-ce qu'elle est standard, ce qui veut dire que c'est accessible à tous les membres de l'équipe. Alors je vous rappelle, dans ce cas-là, ça veut dire que les membres de l'équipe, ça sera les professeurs et les élèves, ou l'équipe éducative concernée par la classe et les élèves. Donc si elle est standard, le canal, par exemple ici technologie, sera ouvert aux professeurs et aux élèves. Vous pouvez choisir une autre option qui est celle du privé, accessible uniquement à un groupe de personnes dans l'équipe. Si vous faites ça, alors effectivement, vous allez voir apparaître le petit cadenas qui est ici, qui va permettre de faire en sorte d'avoir moins de personnes ou de sélectionner des personnes sur ce canal-là. Si vous faites suivant, il va vous faire un ajout, hein, et ensuite, il suffira d'aller ajouter. Alors, comment ça se passe ici? Sur ce système-là, quand vous ajoutez, il vous suffit simplement de taper les 3 premières lettres et automatiquement, vous allez avoir, par exemple, les gens qui sont dans votre classe, ici, qui vont apparaître. D'accord? Hop là, pardon, je suis reparti. Vous avez compris le principe, je vous le remontre rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ajout de canal, hein, tout simplement. Hein, je reprends ici. Je n'ai pas dû ajouter technologie, puisque de toute façon, je ne l'ai pas validé. Hein. Donc, technologie. Et après, sur technologie, s'il est standard, bah, vous le laissez comme ça, il n'y a pas de souci, il va comprendre que c'est toute l'équipe. Ou alors, vous choisissez le profil privé. Voilà. Si vous le laissez en accessible standard, il va l'ajouter directement. Hein. Vous pouvez choisir d'afficher automatiquement ce canal pour tous les membres, ce qui est le cas, puisque là, j'ai pris technologie, donc c'est affiché pour toute la classe, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, hop, oui, il me dit qu'il y en a déjà un. Donc, en technologie, il devrait apparaître. Bon, il n'est pas là pour l'instant, tant pis. Voilà pour ça. Donc ça permet d'ajouter un canal, donc créer une classe, ajouter un canal, et ensuite, vous pouvez ajouter des outils dans une discipline ici, en fait, tout simplement. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a déjà des petites questions ou des choses par rapport à ça? Il y avait une question sur la gestion des devoirs, mais ça, on va le remontrer tout à l'heure. Moi, je peux peut-être montrer ce que j'ai concrètement sur un autre exemple. Je peux peut-être prendre la main éventuellement, Philippe. Si tu veux.
je te donne la main là. Ok, donc je vais partager. Mince passage, excusez-moi, je vais trop vite. Voilà, tu as le. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran Teams. J'attends que tu me confirmes, Philippe. Oui, c'est bon. Donc nous, je suis à l'STMG et également prof principal, et donc on a fait le choix de créer avec mon co-collègue, mon collègue co-prof principal, un canal qui concerne nous, les profs et les élèves, un canal qui va nous concerner que, en fait, on a fait 2 équipes, une pour chaque groupe d'élèves qu'on suit chacun, un autre groupe qui concerne tous les profs principaux de terminale. Et puis là, je fais partie d'un groupe qui m'a ajouté, c'est parce que je fais de la paix en seconde. Voilà, donc sur le groupe qu'on a créé pour nos élèves, tout à l'heure Philippe, je ne sais pas si je vais peut-être essayer de zoomer un peu peut-être. Oui, si tu veux. Sur le groupe que nous avons créé, on a fait effectivement les équipes, comme tout à l'heure. Vous voyez exercice de maths. Vous voyez pas le bon écran, c'est ça? Moi, Oui, là, je suis désolée, mais on voit que des exercices de maths à l'écran et pas votre... Je vais recommencer. Merci. Ça doit être mieux là. Là, on voit ton écran STMG, là, voilà, avec tes équipes. Donc, les quatre équipes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, sur notre équipe de la classe, les matières, comme Philippe vous a expliqué tout à l'heure, qui ont été créées, et puis une section particulière pour la vie de classe. Donc, le groupe RH communication a été marqué privé parce qu'en fait, tous les élèves n'ont pas ce cours, n'ont pas cette matière-là. Donc, c'est pour ça qu'il a été mis en privé. Donc voilà. Après, sur chaque, moi, si je vais sur mon canal, donc voilà, moi je le sers, les publications, ça me sert d'échange avec les élèves. Pour l'instant, on est plutôt, c'est moi qui publie parce qu'on n'avait pas encore l'école directe qui était en fonctionnement. Donc, j'ai surtout utilisé pour l'instant pour publier des informations. Et j'ai pas encore non plus mis de fichiers ni de devoirs, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Alors nous, on utilise beaucoup le OneNote, donc avec lequel on reviendra avec Philippe. Voilà. Je te redonne la main. J'ai une question. Oui. Excusez-moi, du coup, savoir parce que moi je suis prof principale du coup en 4e et j'ai commencé à créer un OneNote, mais je me demandais parce que l'école a le Scol Info comme plateforme software et du coup j'aurais voulu savoir si c'était intéressant de cumuler plusieurs plateformes, plusieurs structures. Alors, vous n'êtes pas sur le. En fait, ce sont des outils qui sont assez différents. Ouais. Scol Info est vraiment pour le suivi, je dirais, des notes, des compétences et pour, je dirais, la communication avec les parents. Sous Teams, vous êtes vraiment sur un outil tourné pédagogique. Oui, ok. Donc, il y a une partie qu'on va vous montrer aussi brièvement, mais qui est importante, c'est que Teams vous permet de faire de la visio avec vos classes. Oui, c'est vrai. Et de partager des fichiers en visio avec des tableaux blancs. Donc, il y a plusieurs choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Oui, ça a l'air plus intéressant et plus malléable que le OneNote, j'ai l'impression. En fait, ils s'imbriquent l'un et l'autre, puisque vous pouvez, et c'est ce que je montrais tout à l'heure, je vais reprendre l'écran ici, mais tout à l'heure, nous avons évoqué avec Armel le fait que l'on pouvait, vous voyez également au niveau des équipes, vous avez la possibilité de faire du OneNote. Ça veut dire qu'en fait, ici, ça, c'est un fichier de notes. Vous voyez, je suis sur le canal allemand, comme vous a montré Armel avec le STMG. Eh bien, ça, c'est un OneNote, en fait. Bah, du coup, ça veut dire que je peux créer un Teams avec ma classe et dans lequel je pourrais imbriquer la vie de classe OneNote que j'ai créée avec eux. Puisqu'en fait, c'est tout l'intérêt de fonctionner par briques, c'est qu'en fait, vous pouvez créer des choses sous Word, vous pouvez créer des choses sous OneNote, et ensuite, Teams ne va faire qu'une seule chose, c'est les appeler vers la classe que vous souhaitez.
par le procédé que je vous montrais ici, justement. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres réflexions sur cette partie-là, des choses, des interrogations, des choses que vous souhaiteriez avoir comme précision déjà? Oui, bonjour Philippe. Bonjour. C'est Laurane, Oui, Collège Saint-Joseph de bonjour Laura. Questenberg. Bonjour et merci pour m'avoir accepté au dernier moment. Je voulais juste, parce que comme c'est vraiment tout à fait nouveau pour moi, je voulais juste un éclaircissement par rapport au vocabulaire. Teams, en fait, c'est un groupe classe. Teams comprend plusieurs. Il y a du son derrière, si vous pouvez couper juste les micros. Teams, Chacun en couper les fait, caméras et les micros, s'il vous plaît. Merci. Ah oui. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Teams, c'est un Teams pour un établissement parce que vous avez une plateforme Office 365 pour un établissement. Quand vous avez tous vos professeurs et vos élèves qui sont rentrés par des listes, parce que je vois qu'il y a une question aussi là-dessus, on peut extraire les listes du logiciel de l'établissement d'administration pour pouvoir les injecter dans Office. Ce n'est pas un problème, ça se fait relativement facilement aujourd'hui. Donc, que ce soit les enseignants ou les élèves. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir créer autant d'équipes Teams que vous voulez, puisque vous allez avoir la totalité des enseignants et vous allez avoir la totalité des élèves. Donc, vous pouvez créer à partir d'un seul outil Teams, alors j'insiste, du collège ou du lycée, vous allez pouvoir créer, par exemple, 50 classes si vous voulez. Ça pose aucun problème. Ça veut dire 50 équipes, si on devait le dire comme ça, tout simplement. D'accord? Est-ce que ça répond? Oui? Qui crée Oui. les équipes. Et du coup, le canal, pour être bien clair, le canal, le canal, ça équivaut à une discipline, une matière. Voilà, donc il faut que vous preniez en haut, c'est l'équipe d'abord. L'équipe, c'est la classe, en fait. La classe. Ensuite, dans une équipe, vous avez des canaux, ce sont les disciplines. D'accord. Et dans ces canaux, vous allez en fait prendre des outils. Des outils que vous avez déjà créés sous Word, sous des formes que vous avez déjà fait, des questionnaires que vous avez déjà fait. En fait, vous allez pouvoir les retrouver dans votre canal de matière, canal de discipline. Donc, il y a une structure, il y a une hiérarchie. D'accord, c'est beaucoup plus clair parce que du coup, quand on ne prend pas bien le départ, après c'est compliqué. Oui, mais c'est bien. Merci. Justement, c'est aussi pour ça, il faut se le redire de manière à ce qu'on soit sûr de bien avoir compris tous la même chose. Hein, c'est important. Il y avait une question qui était qui crée les équipes. Alors là, je crois que ça, c'est vraiment une harmonisation à l'intérieur de l'établissement, je pense. Enfin, voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Nous, ce sont les profs principaux, en fait, qui ont créé les équipes et qui ont invité les profs et les élèves. Mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres organisations possibles. C'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'on est sûr qu'il y a une classe créée, enfin, une équipe créée pour chaque classe. Oui. C'est une vraie question, ça. C'est une question qui est même très intéressante parce qu'on s'aperçoit quand on va dans différents établissements que les équipes, enfin les équipes pédagogiques, là, je parle des équipes pédagogiques, n'ont pas tout à fait les mêmes entrées. Ça veut dire que pour beaucoup, effectivement, elles trouvent que c'est intéressant de créer des équipes, une équipe par classe. Et puis, à partir de là, elles peuvent travailler sur des canaux disciplinaires. Vous avez aussi, j'ai vu aussi des établissements où après dialogue entre professeurs, parce que c'est souvent à l'issue du dialogue entre professeurs et du chef d'établissement que les choix sont faits, où on peut avoir aussi j'ai vu des équipes cycles. Voilà, pourquoi pas cycle, par exemple, cycle pôle sciences, cycle pôle humanité. Donc, c'est aussi d'autres approches qui existent, mais je crois que, j'ai envie de dire, l'outil va se conformer à vos besoins et ce que vous avez envie de faire, en fait. C'est vous qui allez le déterminer. Ah, je vois Mathias qui pose une question. Ouais, en fait, on a des intervenants qui sont venus dans le collège pour un projet sur des tablettes numériques, et eux, en fait, leur préconisation, c'est pas d'organiser le Teams en fonction des classes, mais en fonction, en fait, des disciplines. C'est une autre option, effectivement. Ouais. Et le problème, c'est que dans l'établissement, on va se retrouver avec une pratique qui a été faite pendant la période de confinement où on a travaillé, nous, en fonction de classe, au niveau du lycée pro, alors qu'au collège, en fait, il est préconisé le fonctionnement au niveau des disciplines. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est, à ton avis, le plus efficace et le plus utile au niveau de la communication et de la formation des profs?
Ouais, et bah ça c'est une. On s'aperçoit que quand on va dans une équipe pédagogique, vous avez des gens qui vous disent mais moi c'est hors de question, je suis obligé de travailler par classe parce que c'est la classe et ensuite c'est les disciplines. Ça veut dire un peu le schéma classique que l'on connaît. J'ai vu dans certaines équipes des gens, parce que je disais à l'instant, qui disent bah non, nous on préfère travailler en pôle. Donc on va avoir pôle sciences cycle 4. Donc là déjà c'est une approche totalement différente. Mm. Et Moi, oui. j'avoue que personnellement, je m'y retrouve très très bien dans le fonctionnement par classe, en particulier au niveau des devoirs, parce qu'en fait, les élèves, les devoirs des différentes matières sont regroupés à un même endroit. Et je me dis que si c'est par discipline, il va y avoir des devoirs de la quatrième jaune avec des devoirs de la sixième B, ou enfin voilà, je ne sais pas si en termes d'organisation, enfin voilà, c'est un petit bémol que je vois comme ça, hein, tout de suite à chaud. Il y a certainement aussi d'autres avantages. Ouais, l'avantage, en fait, c'est que les profs ont leur bloc-notes, en fait, et ils partagent sur le Teams de la classe concernée une partie de leur bloc-notes, en fait. C'est aussi un des avantages qui est annoncé, enfin qui est, oui, par certaines équipes qui pratiquent. C'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, j'ai envie de dire toute liberté à ce niveau-là, hein. C'est vraiment l'équipe et le chef d'établissement qui, en fonction de la manière dont ils ont envie de travailler, vont le définir, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un travail, et c'est important ce que vous dites là, parce que c'est vrai qu'il y a un travail en amont à mener en équipe de manière à ce que l'on se mette d'accord sur un protocole d'utilisation. Ouais. Parce que si c'est clair pour tout le monde, si c'est clair pour l'équipe pédagogique, ça sera plus facile de l'expliquer aux parents et aux élèves, parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière, il y a aussi une logique des parents et une logique des élèves. Donc, si un parent est derrière l'enfant à regarder la manière dont ça fonctionne, il faut que d'un consensus, que les gens arrivent à s'y retrouver, que ça leur paraisse logique, facile à manipuler, hein. Donc, il y a Et cette peut-être dimension-là. qu'on peut imaginer avoir une équipe pour les élèves qui soit une équipe classe, qui n'empêche pas de faire une équipe matière si les profs ont envie de travailler ensemble sur un Teams qui leur est propre. Mais c'est peut-être pas le même objectif. C'est pas le même objectif, mais ça aussi, je l'ai vu dans un établissement, un lycée, ce que tu dis. Ouais, comme par exemple une équipe préparation des stages en lycée pro. Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut parler de l'outil Visio Audio et faire un bref comparatif, pardon, ça s'est caché, avec ma classe du CNED, je pense. Alors, là, il y a plusieurs volets de réponse dans cette partie-là. Vous avez tous, c'est vrai que ça a été très utilisé, la classe du CNED, parce que c'est un produit qui est très facile à utiliser, qui est bien fait. Qui nous a rendu finalement pendant le confinement, vous avez raison, beaucoup de services. Il faut savoir que la classe du CNED a été ouverte parce que le ministère de l'Éducation nationale avait demandé expressément de l'ouvrir pendant la période de confinement. Cette solution est une solution qui n'est pas gratuite à l'origine, hein, qui est bien une solution payante qui a été mise à disposition. Aujourd'hui, on reparle de cette solution-là possible pour des confinements locaux. Si on doit être dans l'obligation de fermer, par exemple, une zone, un bassin géographique, à ce moment-là, le CNED s'est engagé à réouvrir gratuitement pour les établissements concernés leur solution Ma classe à la maison. Donc, ça, c'est le premier volet de la réponse. Je pense que le souci avec Ma classe à la maison, soit vous prenez un abonnement, et auquel cas, très bien, hein, c'est un outil qui est vraiment très bien fait. Soit si vous ne prenez pas d'abonnement, vous n'y aurez plus accès. D'ailleurs, à l'heure actuelle, vous n'y avez plus accès, puisqu'ils ont fermé en fait le 28 août. Donc ça, c'est la première chose. Alors, quand on parle de cet outil-là, on a quand même cette limitation, hein. Maintenant, si on doit faire un comparatif, disons qu'on est sur des outils qui, dans les fonctions basiques, sont assez similaires. Et je parle vraiment sur la visio. Maintenant, l'intérêt de Teams, c'est que vous allez avoir un panel d'outils possibles à appeler qui va être beaucoup plus riche que Ma classe à la maison. On n'est pas tout à fait sur le même outil. Sur Microsoft 365, on est vraiment sur un outil global comprenant beaucoup d'outils différents que vous pouvez utiliser ou non, hein, bien évidemment, hein. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même type d'outil, mais encore une fois, c'est vrai que Blackboard de Ma classe à la maison est très bien fait.
D'autres questions peut-être par Oui. rapport à ça, avant qu'on passe au fichier et peut-être à la visio? Pour compléter, il y a un avantage que possède Blackboard que n'a pas Teams, ou peut-être pas encore, je ne sais pas, c'est qu'on peut faire du travail de groupe avec ma classe à la maison du CNED. On peut créer des groupes et mettre les élèves par groupe de 3 ou 4 et se promener entre guillemets dans les classes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui n'existe pas dans Teams, où C'est alors, vrai. il faut créer des sous-groupes, enfin voilà, mais on ne sait jamais. Enfin, on a vu que Teams a quand même beaucoup évolué pendant le confinement au fur et à mesure des besoins, donc peut-être que ça pourrait venir. Et c'est vrai que l'avantage de Teams, c'est qu'on peut quand même avoir et l'outil de visio et d'audio et les groupes qui sont préexistants et le fait d'avoir des fichiers qu'on peut venir intégrer et des QCM en ligne et le lien vers OneNote. Enfin voilà, il est plus complet. Oui, tout à fait. Alors, il est possible de faire quand même avec Teams, en fait, en créant 4 visios simultanées, on peut passer pour le professeur, hein, il peut passer d'une visio à une autre et donc créer des groupes classes. Mais je trouve qu'effectivement, la partie ma classe à la maison était très bien faite de ce côté-là. Ça, c'est vrai. Il y avait 2 questions concernant l'intégration des listes d'élèves et de profs dans 365. Alors, sans rentrer dans la technique, disons qu'on peut récupérer à partir de son logiciel administratif d'établissement, classiquement école directe ou autre, en fait, la liste, ce qu'on appelle une liste .csv. Bon, on ne va pas creuser trop cette partie-là. Disons que c'est un format qui permet de injecter après dans une plateforme un ensemble d'élèves et de professeurs très rapidement, hein, puisque une liste avec 1000 noms et ça se rentre en quelques secondes. Donc, en fait, c'est à partir de cette liste-là, et j'en profite pour aller sur la deuxième question, c'est à partir de cette liste qui va être rentrée que l'on va pouvoir faire les classes et déterminer pour les élèves qui sont en 3e A, voilà, hop, ce sont tous ces élèves-là, et hop, on les rentre dans l'équipe 3e A avec les professeurs. Alors, il y a un petit temps quand même de gestion sur ce type de plateforme. Je crois que c'est important de bien prendre en compte ce genre de choses. Il y a quand même un petit peu de travail pour conformer au départ la plateforme à vos souhaits, bien sûr. D'accord. Peut-être on peut, je vois l'heure qui tourne, ça Philippe passe assez vite. Oui, Philippe, j'aurais juste voulu dire, je ne sais pas si Christophe Coelia qui est avec nous là, mais nous, on vient de mettre récemment en place Office 365 pour le collège. Et apparemment, on a eu quelqu'un là de chez Microsoft qui nous a dit qu'il déploie une version moderne de Office 365. Quand nous, on a monté les adresses mail des élèves parce qu'on a repris dans notre domaine, il y a une double vérification maintenant apparemment oui, partant sur le numéro enfin le téléphone portable et oui. autre chose. Et il faut aller désactiver ça. Et apparemment, c'est assez complexe quand même. Et je sais que Christophe Coléac a réussi à le faire. Mais voilà, je voulais juste donner ça à titre d'information. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, vous le savez tous, hein, on a un souci, quelque chose qui nous prend beaucoup de temps en ce moment, c'est le RGPD, c'est, vous savez, tout ce qui est protection des données personnelles et la sécurité de nos systèmes. On a aujourd'hui dans le monde énormément de robots, ce sont des robots, qui sont programmés pour attaquer tous les serveurs. Donc, on est obligé aujourd'hui de passer, et Microsoft comme les autres, de passer à des régimes d'authentification qui sont plus élaborés que ce que l'on a fait jusqu'ici. Autrement dit, le simple mot de passe aujourd'hui, et on sait que les utilisateurs ont quelquefois des mots de passe qui sont un peu légers, ça veut dire plus, mais ça peut être un 2, 3, 4, quoi, un peu ce genre de choses, ou AZERTY. Et ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Un robot trouve très facilement les mots de passe et peut rentrer sur les plateformes. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on est obligé de hausser un petit peu le niveau de sécurité, ce qui peut être un peu embêtant pour les utilisateurs, c'est vrai. Ouais, effectivement. J'aimerais que l'on revienne sur cette partie. Est-ce que j'espère que vous voyez toujours mon écran? J'ai pas refait de bêtises ou non? Tout va bien? Non, c'est bon. C'est bon. Dans cette partie fichier, et on va voir après la visio, et je laisserai après la main peut-être, Armelle, pour la partie devoir, une fois que j'aurai terminé fichier. D'accord? Ça marche.
Vous avez la possibilité, et ça c'est assez intéressant, dans le canal. Alors je reviens, je suis toujours en allemand ici, hein, mais je suis donc classe de 3e en allemand. J'ai la possibilité dans la partie fichier de pouvoir créer des répertoires dans lesquels je vais placer un certain nombre de fichiers qui seront partagés pour la classe. Donc ici, je vais donc pouvoir me promener dans cet espace-là. Voilà, le professeur d'allemand, par exemple, a créé plusieurs répertoires. On peut créer, vous voyez, directement des fichiers Word en ligne, collaboratifs, j'insiste, et ça c'est important aussi, c'est que à chaque fois que vous ouvrez des fichiers dans un espace ou dans un canal, toutes les personnes qui sont dans ce canal-là ou qui ont la possibilité d'accéder peuvent intervenir ou non, c'est le propriétaire qui le décide, mais peuvent intervenir ou non sur ces documents. L'intérêt quand même de ça, c'est que ça ouvre une très grande porte aujourd'hui qui est celle du document collaboratif. On peut tout à fait imaginer créer un classeur Excel à plusieurs, hein, ou un PowerPoint, ce qui est souvent le cas aujourd'hui d'ailleurs dans nos structures, hein, de créer des documents en collaboratif. Donc ça, c'est en plus une compétence très importante de Pix. D'ailleurs, nous y viendrons tout à l'heure. Donc vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi charger à partir de votre disque dur des fichiers ou des dossiers complets de façon à pouvoir les poster directement sur un canal de cours. Alors l'intérêt, vous travaillez sur un certain nombre de documents pour votre cours et puis à la fin, vous prenez, clac, et puis vous venez installer directement votre chapitre, par exemple, sur cette partie fichier. Pour juste un petit aspect technique, faites-le sur un ordi fixe et pas sur fixe ou portable, mais pas sur une tablette, hein, parce que sur tablette, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, la partie création de fichiers ne fonctionne pas. Alors ça, on le verra aussi, c'est pareil pour Pix, c'est pareil pour beaucoup d'outils. La tablette reste un outil super pratique, mais c'est un outil de consultation. C'est pas un outil qui permet véritablement de la production avancée, hein. Et ça, on pourra en reparler peut-être plus sur la partie Pix si vous souhaitez nous suivre sur la partie Pix tout à l'heure. Autre chose, vous avez la possibilité, et ça c'est assez intéressant, de créer, puisque vous avez un calendrier, de créer des devoirs. Alors, de créer des devoirs, de créer des rendez-vous. Alors, l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez, par exemple, créer, là je vous le montre ici, vous pouvez créer des nouvelles réunions. Donc, vous pouvez planifier directement au sein même de l'équipe. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, puisque quand vous avez, par exemple, une équipe classe, vous avez l'emploi du temps de l'équipe classe, donc de 3e A, qui va s'afficher. Et vous pouvez très bien, à un moment donné, ajouter ici une nouvelle réunion, qui sera, par définition, une réunion visio, hein, sur laquelle vous pouvez ajouter un titre. Alors, je ne sais pas, ça peut être un cours. Vous allez ajouter la classe de 3e verte, tout simplement, hein. Donc là, je ne l'ai pas directement, mais vous pouvez ajouter directement la classe, hein, ou plusieurs classes d'ailleurs, hein, c'est tout à fait possible, ou un ou deux participants, ça peut être ça aussi. Vous contrôlez bien les heures, voilà, ne se répète pas, et vous pouvez même ajouter un canal. Ça veut dire que si c'est un cours d'allemand, je peux venir ici dans ma classe de 3e verte, vous voyez, qui est là, et hop, je vais aller directement chercher le canal. Alors à quoi ça va servir? C'est que pendant que vous faites, les élèves ont l'affichage du canal sur lequel vous voulez, ou même du fichier sur lequel vous voulez qu'ils travaillent, et donc vous pouvez les amener directement sur un espace ressources que vous avez préparé à l'avance. C'est assez pratique. Ici, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre un petit déroulé de cours. Ça peut être simplement 30 minutes, et puis de les laisser après travailler sur un devoir que va vous présenter Armel pendant 30 minutes. À partir de là, si vous faites envoyer, eh bien, tous les élèves de la classe vont recevoir l'invitation pour le cours en visio. Ils recevront un lien directement, rejoindre la réunion visio. Il leur suffira simplement de cliquer dessus. Pardon, ça s'intégrera dans leur calendrier aussi. Et ça s'intègre oui, effectivement, dans leur calendrier personnel automatiquement. Alors, il y a une question et une remarque.
Quand on parle d'emploi du temps de la classe, est-ce qu'il existe un lien avec École Directe? Pas de lien avec École Directe. Le lien, en fait, École Directe a son, je dirais, c'est l'emploi du temps de la classe tel qu'il a été diffusé en début d'année parce qu'on a fait les emplois du temps, tout simplement. Hein, ça, c'est une chose. Là, on parle d'emploi, enfin, pas d'emploi du temps, mais c'est de cours qui peuvent être en visio et qui sont programmés à certains moments. On peut reporter. On pourrait imaginer reporter l'emploi du temps, mais là, il faut le faire manuellement en début d'année. Il n'y a pas de pont technique qui permette aujourd'hui de passer d'école directe à… enfin, je dis bien actuellement, hein, parce que ce qui sont, bien évidemment, vous l'imaginez, beaucoup en réflexion de la part des éditeurs aujourd'hui, hein, notamment chez Access, École Directe aussi, Statim. Enfin, tous les grands noms aujourd'hui des éditeurs de vie scolaire sont en train de se poser beaucoup de questions sur la possibilité de transférer des informations entre Office 365 et leur propre système. Et alors, quelqu'un demande, vous pouvez remontrer comment on accède au calendrier? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Et sinon, il y avait une autre remarque à vérifier. Mais Teams est sans doute comme Outlook limité à 250 utilisateurs par import simultané. Est-ce que cela impose 2 imports à suivre pour 500 membres? Ah non, 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 vous pouvez les 365 éducation, on peut rentrer 300 000 personnes par espace. Donc, on a vraiment un nombre très, très important de comptes possibles sur un même espace. Et après, c'est décliné en équipe à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci. Non, il y a pas, normalement, il n'y a pas de limitation à 250. Mais ça, je peux vérifier si vous voulez. Et donc, est-ce que tu peux remontrer comment on accède au calendrier, s'il te plaît? Alors, on me dit, est-ce qu'il y a Christophe qui me dit, sous Outlook, c'est quand même limité à 250. Oui, effectivement, Christophe, je te crois. Hein, mais c'est bien possible. Mais sous la partie, je pense que sur l'autre partie de 365 éduc, il y a des établissements qui font 10, quelquefois jusqu'à 10 000 personnes et qui sont rentrés en une seule fois. Alors, pour revenir à la question précédente, en fait, vous avez… Oui, j'en ai pas parlé ici parce que je ne veux pas vous surcharger étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez ici, en fait, des boutons. Vous voyez, par exemple, le bouton équipe. Hop, je reviens ici. Le bouton équipe, on va retrouver mon équipe. Vous avez le bouton conversation qui permet de suivre les conversations de toutes les équipes. Vous avez le bouton devoir que Armelle va vous présenter. Vous avez le bouton calendrier dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, en fait, tous les boutons sont là. Ce sont les gros boutons qui sont complètement à gauche, qui vous permettent d'accéder aux différents services de Teams. Tu peux recliquer sur celui de calendrier pour qu'on revoie à quoi ça ressemble? Boum, et en fait, alors je suis désolé, c'est mon calendrier, mais vous voyez par exemple ici, vous avez webinaire Teams sur lequel nous sommes aujourd'hui, rejoindre. Ça veut dire qu'un élève, en fait, c'est ce qu'il voit. Il voit rejoindre, il n'a plus qu'à cliquer dessus, c'est tout. Et automatiquement, ça fonctionne. Donc ça, c'est le grand intérêt, c'est qu'un professeur envoie à un moment donné quelque chose à faire, eh bien, systématiquement, ils vont tous recevoir sur leur calendrier personnel l'invitation, ils n'ont plus qu'à cliquer sur rejoindre. Et là, pour le coup, à partir d'une tablette, à partir d'un smartphone, à partir de tout ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'on peut passer peut-être au devoir, Armelle, parce que je vois l'heure qui tourne pas mal. Alors là où je suis un tout petit peu embêtée, c'est que je n'ai pas énormément d'historique, parce qu'en fait, j'ai effacé l'historique de l'année dernière. Mais on va faire comme si on redémarrait à zéro. Hein. Donc, le bouton devoir hein, qu'on trouve à gauche, on va l'avoir, on va retrouver ici les devoirs qui sont sur les différentes équipes. Si je veux, moi, rester vraiment sur mon équipe, je vais plutôt passer par ce chemin-là. Donc, alors, quelqu'un me dit qu'il a à nouveau l'écran noir. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou pas? Moi, je vois ton écran. Non, on a l'écran normal. Oui, ok. Ouais, c'est bon. Donc, quand je vais dans l'équipe, les devoirs ne sont accessibles que depuis le menu général. Ils ne sont pas accessibles dans les matières. Philippe, il y a un souci? Non, c'est bon, hein, c'est bon. Moi, je vois ton écran. Hein. Ok, très bien. Voilà, donc quand on est dans le général, on a plus de choix que quand on va dans une discipline. Donc ici, on va trouver la partie devoir.
Donc là, je vais en créer un avec vous, puisque pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'en créer encore avec mes élèves cette année. Alors, l'avantage du devoir, on va pouvoir soit partir de quelque chose qui est déjà existant, soit rajouter un questionnaire directement, donc sous format Forms, soit faire une affectation. L'avantage du devoir, c'est qu'on va tout récupérer au même endroit et qu'on va pouvoir les annoter et qu'on va pouvoir donner aussi une date de rendu et qu'on va pouvoir faire un échange avec l'élève. Donc, voilà, on va faire un devoir maison au hasard. Je peux éventuellement avoir pré-créé des catégories, donc devoir maison, tâche finale, exercice, enfin voilà, peu importe. Les instructions, eh ben, c'est du texte, hein, donc on met exactement ce qu'on veut comme dans un texte. Donc, soit c'est un devoir maison que vous avez déjà existant et vous allez pouvoir aller le chercher en allant ajouter des ressources. Il va aller chercher, en cliquant ici, il va aller chercher des ressources que vous avez déjà pré-créées. Soit vous avez décidé que c'était l'exercice 1, page 35 du manuel. Voilà, avec un petit peu de blabla que je ne prends pas le temps de rédiger là, mais que vous pourriez tout à fait ajouter. Imaginez envoyer un lien vers un questionnaire que vous auriez créé de manière numérique, un Socrative par exemple, ou un cuisinière. Voilà, l'année dernière, ça c'est des choses que j'avais fait l'année dernière, donc sur les fonctions dérivées, avec une petite vidéo et un texte à trous qui permettait de démarrer le chapitre en cours. On peut le noter ou ne pas le noter. L'année dernière, pendant le confinement, moi, ça me servait surtout à avoir des échanges sur le travail. Je demande aux élèves, en fait, de me donner un exercice dans la liste de ce qui était à faire, de m'en renvoyer un écrit qu'ils choisissaient. Donc, je ne notais pas. Par contre, sur un devoir maison, on peut choisir de noter. Sur une tâche finale, on peut choisir de noter. Voilà, ça, c'est vraiment à vous de décider. Donc ici, vous allez pouvoir choisir de mettre un barème et vous pouvez même entrer une échelle critériée. Donc pour les compétences, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Est-ce que vous l'attribuez à toute la classe? Est-ce que vous l'attribuez à quelques étudiants? Eh bien, ça, encore, vous avez le choix. Et vous pouvez donner une date d'échéance, ce qui fait qu'il va y avoir vous allez avoir le nom des élèves qui va apparaître de manière, peut-être pas en rouge avec un panneau danger, mais qui vont vous sauter plus à l'œil parce qu'ils n'ont pas rendu le travail. En fait, à chaque fois que l'élève aura rendu, ce sera écrit est-ce qu'il a ouvert, est-ce qu'il a rendu ou est-ce qu'il est en retard. Donc c'est vrai que ça rend l'échange assez facile. Donc l'élève, lui, il va voir dans son équipe qu'il y a un devoir qui a été attribué. Et lui, il va l'ouvrir, il va pouvoir le traiter. Il peut éventuellement faire une photo d'un document et puis le renvoyer tel quel, avec une image, ou il peut renvoyer du texte. Et vous allez pouvoir commenter dessus et renvoyer avec des commentaires. Peut-on limiter en temps un devoir? Alors, si vous mettez une date, j'imagine, très très serrée, c'est-à-dire que vous l'envoyez là maintenant le 14 octobre à 14h23 et que vous mettez la date limite à 15h. Je pense que ça doit pouvoir marcher comme ça. J'aurais juste peut-être, je vais montrer dans une autre équipe un devoir qui existe. Juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand les élèves ont rendu ou pas rendu. Voilà, donc là, on sait déjà que sur les élèves, voilà les symboles. Alors, je suis désolée, c'est pas très RGPD au niveau des noms. Consulter, non remis, remis. Voilà, vous avez tout en fait la liste de vos élèves avec l'état d'avancement du travail. Voilà, je ne sais pas si tu voulais qu'on rajoute quelque chose ou s'il y a des questions. Alors, s'il y a des questions sur les devoirs, bon là, c'est… Quelle est la différence entre enregistrer et affecter? Affecter, les élèves vont le voir. Enregistrer, c'est votre brouillon, entre guillemets. Tant qu'il n'est pas affecté, les élèves ne le voient pas. Alors, nous sommes conscients avec Armel que c'est 1 heure, en même temps webinaire, on ne peut pas faire beaucoup plus. C'est quelque chose, on voit bien, qui est assez complet et en même temps, c'est simplement notre objectif pour aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire découvrir un peu les possibilités, les fonctionnalités. C'est surtout ça pour nous, c'est de vous
vous proposer en fait cette partie-là de cette manière-là. C'est vraiment quelles sont les fonctionnalités, ce que l'on peut faire avec en classe. Bon, bien évidemment, sur 1 heure, on ne peut qu'effleurer un certain nombre de thématiques, c'est sûr. Peut-être avant que l'on vous donne aussi quelques informations complémentaires, est-ce que vous auriez des remarques sur l'outil, des choses que vous souhaiteriez peut-être partager? Vous pouvez le faire par le chat ou si vous voulez prendre la parole, vous débloquez votre micro. Vous pouvez lever la main aussi, hein. Vous avez une petite main en haut, je ne sais pas si vous avez vu ici. Vous disposez d'une petite main pour pouvoir lever. Si vous voyez mon écran, là, je viens de doubler sur le 2e écran. Là. Il y avait 2 Voilà. questions. Oui. La première, c'était j'aurais aimé en savoir un peu plus sur les visios. Et l'autre question, c'est comment créer un questionnaire donc, sur Forms. Quels sont les droits pour insérer une vidéo? Alors, pour la visio, les visios se créent à partir du... Alors, je vais vous le remontrer ici. Les visios se créent à partir du calendrier. Vous savez, tout à l'heure, on a effleuré aussi, c'est pareil, mais néanmoins, on a pu le voir. Vous avez des boutons. Alors, je refais peut-être... voilà, hop, et je vais venir ici. Vous vous souvenez, on était sur notre 3e verte qui est toujours là. Alors là, j'ai bien augmenté la taille. Là, je pense que ça va être encore mieux. Ici, vous vous souvenez, hein, le calendrier. Quand vous allez sur le calendrier, en fait, vous allez pouvoir créer une nouvelle réunion pour votre classe. Là, je suis dans la classe de 3e verte. Hein. D'accord? Donc, à partir de là, quand vous avez un rendez-vous ici, par exemple, vous allez automatiquement créer en fait une visio. Par nature, Microsoft Teams, quand il crée un rendez-vous, pour lui, c'est un rendez-vous visio. Donc, à partir du moment où vous allez enregistrer et créer cette nouvelle réunion, vous l'enregistrez, vous avez ajouté une classe ici, et bien automatiquement, tous les membres de la classe vont recevoir le lien pour la visio. C'est l'avantage de Teams, c'est de fonctionner vraiment sur quelque chose de distancié par nature, je dirais. D'ailleurs, je pense aussi à une chose, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Teams parce qu'il y a eu le confinement et que beaucoup d'établissements ont utilisé Teams pendant cette période-là. Néanmoins, ce n'est pas qu'un outil qui est lié à un confinement. Je pense que ça, c'est important de se le rappeler. C'est un outil qui peut être utilisé aujourd'hui, même s'il n'y a pas de confinement, et pour plein de raisons différentes, ne serait-ce que le partage de fichiers, ne serait-ce que de pouvoir, regarder ici, appeler directement, vous avez un bouton appel, vous pouvez aussi créer des visios très rapidement avec des collègues. Mais vraiment comme ça, d'un seul coup, sans faire forcément de rendez-vous, vous faites un appel, vous avez la liste des personnes qui sont dans l'équipe des professeurs et hop, vous allez appeler une personne ou plusieurs personnes. Donc, on est face à un outil qui permet un petit peu de casser en même temps les temps. Pas trop non plus, parce que ça peut devenir dangereux, mais néanmoins, c'est une souplesse très importante qui vous est offerte aussi par ce type d'outil. Philippe, il y avait une question pratique sur comment partager son écran. Ah, comment partager son écran? En fait, je vous refais le double, j'espère que vous voyez bien ce que je fais là. Vous avez le petit bouton ici, les options de partage. En fait, quand vous cliquez dessus, il vous propose de partager votre écran. Tout simplement. Donc, vous faites OK. Si vous avez plusieurs documents, vous choisissez le document. Et à ce moment-là, votre écran sera partagé. C'est ce que nous faisons à l'heure actuelle, Armelle et moi. Hein. On utilise en fait tout à fait ce principe-là. Hein. On peut partager un écran, on peut partager un document. Là, le document que Philippe vous partage, c'est le principe du diaporama en fait. C'est un peu différent que de partager l'écran, mais ça marche à partir du même bouton. Oui, tout à fait. Alors, je ne peux pas enlever le bouton parce que si j'enlève le bouton, du coup, vous ne voyez plus mon écran. Parce que là, on travaille un peu en boucle. Mais ça, ce sont des outils qui sont extrêmement pratiques. Vous avez aussi, en autre option, c'est le tableau blanc. C'est-à-dire que si vous fonctionnez avec une tablette, vous pouvez écrire et les élèves peuvent écrire aussi sur la même tablette ou le même espace de tableau blanc. Hein, il y a plusieurs options possibles. Et juste puisqu'on est dans les choses un petit peu pratiques là, de la visio, dans les 3 petits points,
il y a beaucoup d'options qui vous sont proposées, comme mettre un fond ou un fond flouté ou un fond différent derrière votre tête, mettre des sous-titres, enregistrer ce que vous êtes en train de présenter, etc., etc. Alors, pour les autres questions, il y avait alors Goulven qui nous dit il y a la version en ligne et celle à installer. Celle à installer est plus complète, pèse moins de 100 MO et se charge au démarrage de l'ordinateur, donc on ne loupe rien. Alors là, Goulven, si tu veux prendre la parole, mais je pense que tu parles véritablement là du logiciel Teams qu'on peut installer gratuitement sur son PC. Oui, je pense aussi. Goulven, es-tu là? Il y avait une autre question, c'était comment créer un dossier. Je suis là, je suis en voiture. Ah, tu es en voiture, d'accord. Je suis passager, mais je suis pas en voiture. D'accord. Voilà, oui, donc c'est bien la version à installer, effectivement. D'accord. Oui, Armel? Une autre question, c'était comment créer un dossier par élève dans lequel ils mettront tout au long de l'année des fichiers. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où un compte est créé, un compte élève, si vous prenez un seul élève, il va disposer de son propre Outlook, de son propre OneDrive où il peut stocker ses données. Donc, en fait, on fonctionne un petit peu différemment. C'est que chaque personne dispose déjà du panel d'outils en son nom propre. À partir de ça, un élève peut très facilement récupérer sur l'espace classe un certain nombre de documents et les mettre sur son document à lui, sur son espace documentaire à lui. Hein. Donc, c'est une façon un petit peu différente de fonctionner, mais là, pour que ça soit bien clair, il faut vraiment pratiquer. Et à partir de là, on comprend comment ça fonctionne et ça devient beaucoup plus simple. Mais il faut bien comprendre qu'un compte dispose, quand vous créez un compte, et là, vous créez un compte, par exemple, pour 300 élèves dans un collège, chaque élève va disposer de son propre Word en ligne, son propre PowerPoint, son propre espace de partage, et en plus des espaces collaboratifs qu'on appelle des équipes. Donc, en fait, les liens vont se faire comme ça. Il y avait une question sur créer un questionnaire sur Forms. Est-ce que c'est sur Forms en général hors Teams ou est-ce que c'est créer un Forms et l'insérer dans Teams? Parce qu'éventuellement, on peut juste remontrer rapidement comment on peut faire un Forms, Philippe, puisqu'on en a un sous la main à vous envoyer après. Ah bah oui, et puis surtout là, il est déjà l'heure. Oui, bien sûr. Voilà, donc on va envoyer ce document-là qu'on a créé pour avoir votre retour et puis vous avoir des idées aussi pour après continuer les webinaires. Donc, quand on crée un Forms, en fait, il y a… Ah, j'ai perdu la main. Je reviens ici pour montrer comment on crée un Forms. D'accord, vas-y. En fait, quand vous allez sur l'outil Forms, vous avez la possibilité d'ajouter, vous voyez, là, on est sous l'outil Forms, eh bien, vous allez pouvoir ajouter des choix. Donc là, vraiment, vous voyez, avec des options possibles. Soit vous allez pouvoir ajouter du texte, soit vous allez pouvoir faire des évaluations, etc. Les petites évaluations, c'est des petites croix, enfin bon, bref. Et vous allez pouvoir effectivement constituer un formulaire complet à proposer aux élèves sous Teams, par exemple, par la suite. Mais tous les formulaires que vous aurez créés, ils seront à vous et ils restent pour vous. Seuls ceux que vous avez décidé de diffuser sous forme devoir, par exemple, peuvent être intégrés dans un devoir sous Teams. Hein. Forms est super pratique. C'est extrêmement intéressant à utiliser. Effectivement. Alors, on n'a pas le temps de vous le montrer là, mais… Et donc, vous allez pouvoir après les intégrer dans les devoirs. Est-ce que tu peux mettre le lien, par contre, Armel, du petit questionnaire, peut-être, sous Forms? J'ai ce que j'étais en train de faire, de copier le lien pour le mettre dans… Ah, parfait. Voilà. Donc là, Armel est en train de vous mettre le lien. Vous voyez, dans la partie conversation, vous avez la conversation ici et vous avez le lien, si vous le souhaitez, pour pouvoir répondre aux Forms en direct sur ce que vous avez vu ou les questions ou même laisser vos coordonnées si vous voulez que par la suite, on vous envoie des documents ou des choses. Hein. Donc, remplissez ce petit formulaire et puis comme ça, vous aurez les infos et puis tout ce qu'on pourra vous donner ou pouvoir aussi converser avec vous hein, en fonction des besoins. Parce que là, c'est vrai que l'heure file vite. Je peux le montrer rapidement, peut-être? On est déjà à -25. Oui, si tu veux, montre-le comme ça. Juste voilà, voir les questions. C'est pour montrer qu'il est très… Enfin, voilà, en 5 minutes, c'est complété. Hein. Il n'y a pas énormément de questions. Voilà.
Et nous, ça nous aide beaucoup. Si vous voulez bien prendre ce temps, ce serait formidable. Ça nous aide beaucoup. Merci. Oui, pouvoir répondre à vos besoins, vos demandes, etc. C'est vrai que c'est bon, voilà, c'est une façon plus facile, oui, effectivement, de pouvoir vous accompagner. Voilà, on va vous laisser là pour cette première partie en vous remerciant vivement de votre écoute, sachant que si vous le souhaitez, il y a un deuxième webinaire qui arrive d'ici 25 minutes, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à Pix. On va s'intéresser à Pix. Plein de choses à dire encore. Merci à vous en tout cas, c'est parfait. Nous étions à peu près 70 là sur ce webinaire. Donc c'est quand même un sujet qui intéresse. Merci mille fois. En vous souhaitant une bonne fin Merci. d'après-midi.